Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, actuellement l'heure est grave. J'ai le regret de vous annoncer que ma maman est décédée le 3 mai 2020. Je confirme que j'ai tenté pendant 5 ans, 50 combats de lettres recommandées, d'accusés de réception, de démarches administratives, juridiques, juristes d'avoir vu, et tous se rejoignent. Une sœur qui se présente seule devant un tribunal pour se présenter comme tutrice, alors qu'il y a 4 autres enfants qui, je le rappelle, d'après la loi, est considérée, en se présentant toute seule, sans notre approbation, comme illégitime, voire même vice de forme. Pendant 5 ans, je me suis battu. J'ai voulu sauver la vie de ma maman qui a fait confiance à sa fille et qui se reconnaîtra puisque malheureusement, je n'ai rien pu faire. J'avais récemment fait un tournage pour dénoncer, mais l'avocat du dernier tuteur me demandant, au droit de l'image, alors que c'est ma propre mère, de retirer la vidéo parce que je demandais à des magistrats, à des juges, à des avocats de venir carrément, en fait, de me rejoindre et de participer à ce combat illégal. En effet, pendant 5 ans, j'ai été le mauvais garçon. Pendant 5 ans, j'ai été le vilain, le méchant, celui qui fait trembler, mais qu'on craint quand même puisque 5 ans plus tard, je n'ai toujours pas de procès. Normal, puisque je voulais, tout bêtement et avec sincérité, défendre les droits de ma maman. Malheureusement, on peut le dire, on ne m'écoutera pas, et tout bêtement, on ne me suivra pas. Une de mes autres sœurs qui se rejoindra en 2019, donc force supplémentaire, eh bien pas du tout, puisque la toute première tutrice évoquera que dans notre histoire, de notre famille, qui ne rentre pas en ligne de compte, puisqu'en fait c'est simplement, on doit uniquement regarder qui tourne autour de la tutrice. Mais les 4 autres enfants ne seront absolument pas du tout informés de cette décision. Elle se mettra seule tutrice, qui est bien sûr, je rejoins la loi et la justice quand ils disent que si on n'a pas donné notre approbation, et bien en fait c'est tout simplement les 4 autres enfants considérés comme illégal. Malheureusement, 50 combats, près d'un an de combat de mon autre sœur, et la justice donnera absolument pas raison à moi et à mon autre sœur. On continuera la bêtise. Seulement, l'avocat de ce dernier tuteur me demandera de retirer, s'il n'a rien à se reprocher, la vidéo que vous allez suivre, qui était un appel en détresse, qui malheureusement ne ramènera pas maman aujourd'hui, certes, décédée le 3 mai de coronavirus. Totalement faux. Juin 2019, elle avait une hernie, et l'hôpital, qui se situe dans un endroit pas très loin, Pontoise, laissera, car ce monsieur se mettra en avant en disant que, en dehors du patrimoine, de s'occuper de celui de ma maman, alors qu'il n'avait que cela à s'occuper. Normalement, la santé, c'est les enfants. Eh bien, on fera en sorte que il continuera, et c'était à lui de mettre la signature, alors que c'est d'abord aux enfants, de faire l'intervention chirurgicale. Écoutez bien, juin 2019, juin 2019,
Et mai 2020, confirmé par la cellule familiale, elle n'aura aucune intervention. Étrange, car elle meurt, soi-disant, du coronavirus. Et moi seul dans sa chambre, normal, vous aurez fait la même chose, je lui ai fait un gros bisou sur son front. Étonnamment, je n'ai absolument pas le coronavirus. Ce mot incompréhensible, et qui arrange l'État, qui arrange tout le monde, pour faire disparaître des gens, même quand ils ne sont pas morts de ça, on les met dans les statistiques. Donc ma maman sera dans les statistiques du coronavirus, alors qu'en fait elle n'est pas morte de ça. 1er mai, bah oui, à mon avis, éventration ou hémorragie, puisqu'elle avait toujours son hernie de 2019 à mai 2020. Eh bien, étrangement, je soulève... Eh bien oui, je soulève tout simplement son drap. Étrangement, son hernie avait disparu. Normal, je pense que 1er mai, intervention rapide. 2, c'est maintenu. Et 3, décès officiel. Et vous allez voir les images que j'ai tournées. Et là, que ce tuteur me dise qu'on doit retirer les images par, vous savez ce qu'on appelle, droit à l'image. C'est ma propre mère. Je suis venu de ses entrailles. Alors aujourd'hui, j'ai la colère. Colère parce qu'on a fait mourir ma maman. Et je pense que vous-même, vous marcheriez dans ma démarche. Parce que c'est un meurtre. Je pèse les mots. C'est un meurtre. On a tué ma maman. On a laissé mourir pendant 5 ans. Elle avait cholestérol, un traitement à vie. Elle avait également la thyroïde. Elle atterrit dans ce bâtiment, l'EHPAD. Et comme étrangement, elle n'avait plus qu'un traitement. Alors qu'elle en avait au moins 7. 7 qui disparaîtront lors de son séjour. Si cela, c'est pas un meurtre, on peut m'attaquer, attaquez-moi, bande d'enfoirés, pontoise de merde. Je pèse mes mots et justice, complice, parce qu'ils veulent jamais revenir en arrière. Vous avez fait mourir ma maman. Alors pour âme sensible, vous pouvez regarder, puisque de toute façon, il n'y a rien de porno. Et vous allez voir les images qui suivront le reportage. C'est un meurtre. Je pèse mes mots, un meurtre. On a fait mourir ma mère. J'ai plus rien à foutre de crever. Je vous emmerde. Je vous emmerde et je vous multiplierai mes emmerdes. Attaquez-moi, faites ce que vous voulez. C'est pas grave, j'irai rejoindre ma maman. Quand il y a eu des complicités de ces petites filles. Oui, complicité de ces petites filles qui ont fermé les yeux parce qu'elles ont suivi leur tante, la première tutrice. Alors oui, aujourd'hui je vous emmerde, je vous encule, tenez. Voilà, vous pourrez dire que Monsieur Dubreuil, Jean-Claude, fils de Madame Dubreuil-Georgette, morte dans l'indifférence générale comme toutes les grands-mères et les grands-pères de ce monde, qu'on a fait partie, que je signais même des pétitions parce que c'était le prétexte de dire coronavirus, oh là là, allez on va injecter ce petit produit miracle. C'est pas moi qui le dis, c'est une pétition dont j'ai signé et qui assume, puisqu'on n'a pas encore attaqué la personne. Alors oui, je vous emmerde. Oui, vous allez suivre ce reportage. Oui, et en fin de reportage, il y aura ce tournage que j'ai fait. La fin tragique de ma maman. Et vous verrez son visage. Elle n'est pas morte sereine. On l'a tuée. Elle gênait. Alors moi aussi, j'aurai 86 ans. Enculé de vos races. Oui, vous, être humain. Oui, je vous emmerde. J'ai 55 ans. Alors moi, je me dis, ah bon, quand j'aurai 90 ans, c'est la France qui va me faire mourir. Vous auriez dû me faire mourir avant, bande d'enculés. Vous avez fait mourir ma mère. Alors oui, je vous emmerde. Oui, je vous encule. Pour tous ces animaux, vous faites crever au nom de complicité.
31 ans, protecteur des animaux, et Madame Brigitte Bardot, oui, oui, vous, je vous regarde, Madame Brigitte Bardot, vous qui disiez aimer les animaux, vous ne les aimez pas, les animaux. Non, parce que si vous les aimiez, vous auriez beaucoup plus de combats. Alors oui, ça suffit, ça suffit, ça suffit, vos conneries, votre immaturité. Oui, je dénonce, et je mets en ligne les 2 vidéos, il y aura la première partie et la seconde. Oui, je mettrai exprès, pas du tout à l'image comme ils veulent YouTube. Vous savez, l'image de dire attention, interdiction pour les enfants. Eh ben, il n'y a rien pour les enfants. Parce que quand on voit ma maman seule, les seins à l'air, vous verrez dans la 2e partie, non. Non. Il n'y a pas d'humanité. Il n'y a que des gens qui vous éliminent. Volontaires. Attention, ne soyez pas sur cette liste. Moi, je m'en fous maintenant d'être sur cette liste. Je vous emmerde tous. On a fait mourir ma mère, ma maman. Maintenant, la suite, à vous de juger. Et comme de toute façon, vous êtes tous des troupeaux, vous préférez suivre les youtubeurs et youtubeuses qui vous racontent des conneries, qui reprennent des vidéos que tout le monde a repris. Moi, la mienne, elle est unique. Et si vous avez envie de la suivre, tant mieux. Au moins, vous ouvrirez les yeux. Et si vous n'avez pas envie de suivre, eh bien, allez voir des youtubeurs et des youtubeuses qui ne sont que des pacotilles, de la merde, la grosse merde, qui font des 80 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, pour voir des locks, des conneries. Les vrais assassinats ne sont pas là. Elles sont ailleurs. Comme X-Files. Oui, je reviens de cette série, qui était vraie, qui était unique. Non, je vais pas pleurer. Non, je vais pas m'étaler devant vous. Vous le méritez même pas. Mais il y a peut-être 1 ou 2 youtubeurs qui suivront et qui auront peut-être le courage d'aller jusqu'au bout de ma vidéo. Bon visionnage, et c'est pas coupé en cours de route. Et à bientôt pour d'autres domaines artistiques, c'est juste encore de ce monde. Bye bye, au revoir. Bonjour ou bonsoir à tous. Cette vidéo que longtemps je voulais faire, c'est pour dénoncer tout ce qui a un rapport avec curatelle ou tutelle. Alors en fait, cela concerne ma maman. Ma maman a eu 5 enfants. 5 enfants qu'elle a élevés. Certes, c'était pas une maman exemplaire, mais elle a fait du peu qu'elle pouvait. Moi, je lui suis indulgent et des circonstances atténuantes, puisque tout simplement, elle a connu la guerre, pas vraiment connu une vie de famille stable. En clair, voilà, elle n'a pas su nous donner de l'amour. Par contre, elle nous l'a rendu au quintuple malgré tout, avec ses moyens. En fait, tout simplement, en nous achetant des choses comme ferait tout papa ou maman. Maintenant, la suite est moins élogée, ou ce qu'on le veut. Voilà, je suis un petit peu ému, c'est normal. Parce que en fait, sur les 5 enfants, donc ma maman elle a eu un garçon, 3 filles, et un garçon, moi le dernier. Donc très très gros problème, c'est que la fille du milieu, de son prénom M, nous la nommerons comme telle, en fait pour se venger de ma maman, de notre maman, elle combinait avec sa compagne, que nous appellerons MP, pour faire un peu comme dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 50, avec Simone Signoret, Les Diaboliques. En fait, donc, elle a monté de toutes pièces un scénario tellement bien fait, en fait non, raté, mais convaincant au devant d'une justice. J'explique. Madame M, finalité, eh ben je dérangeais, parce que vous allez comprendre, j'habitais encore chez notre maman commune.
Pendant plusieurs années, elle venant avec sa compagne, et vers les 2 dernières années, m'agressant régulièrement, pour que je puisse lui casser la figure. Et oui, lui casser la figure. Aidé malgré tout par un entourage féminine, et oui, malheureusement, donc malheureusement, où je ne vais pas accuser toutes les femmes, hein, loin de là, mais ce petit groupe de femmes qui grappillaient autour de ma maman, puisque ma maman trop gentille, offrait le restaurant aux uns et aux autres, voisines, copines, en fait, il fallait bien en prendre davantage, en prendre plus, toujours plus. Et le résultat, c'est pas fait attendre. Longtemps, des années après, ma maman a commencé un petit peu d'Alzheimer en 2011, mais pas vraiment. Elle nous reconnaît, elle parle normalement. Encore aujourd'hui, en 2020, elle nous reconnaît. Vous verrez, j'ai volontairement tourné au mois de juin beaucoup de vidéos où vous verrez qu'on me fait passer pour le méchant fils, que je n'aimais pas ma maman ou ma maman ne m'aimait pas. Et vous verrez que ces vidéos qui suivront, en fait, est totalement faux. Donc, je fais cette vidéo pour ma maman, pour la sauver, parce que finalité, donc en même temps, en 2019, une de mes sœurs est venue me rejoindre dans ce combat. Moi, j'ai commencé en 2015 pour vouloir arrêter la machine. Pas de chance, elle continuera, puisque après sa fille, à ma mère, qui s'est mis tutrice illégalement, puisque le mot vice de forme, eh bien, noté dans le dictionnaire, eh bien, en fait, n'est pas valide. Donc, en fait, depuis 3 tuteurs qui se sont suivis donc sur tutelle, puisqu'il y a eu d'abord M, donc qui est tout simplement la fille de ma maman. Ensuite, ça a continué, au bout de 2 ans, c'est une nouvelle tutrice, puisque je m'y étais mis le grain de sel, donc la justice préférant mettre une nouvelle donc tutrice qui s'appellera, nous la nommerons F. Et puis après, suivra un monsieur que nous mènerons que P. Au final, en 5 ans, il y a eu 3 tutelles pour laisser, en fait, ma maman se dégrader sa santé volontairement. Car en 2015, j'appelle à la justice pour dire que ses dents sont dentiers, il fallait le revoir, sa hanche et beaucoup d'autres choses. Mais sa propre fille du début, pendant les 2 ans, puisqu'on dira 2015-2016, eh bien, en fait, ça ne coupera pas du tout. Elle viendra uniquement dévaliser sa maison. Et oui, en fait, son frigidaire, le mettant, alors qu'on devrait, pour ce qu'on appelle un conseil de famille, savoir où il partira pour savoir que ça reste dans la famille. Finalité, il ne restera pas dans la famille, puisque, en fait, la madame F, pas F, la madame si, la fille de M, en fait, voudra continuer, en fait, à continuer sans nous consentement. Donc, sur les 5 enfants, elle se présente discrètement donc, devant une juridiction, et on oublie les 4 autres enfants. Nous n'avons pas la loi. Non, c'est la loi qui donne raison à cette femme, sachant que elle m'avait fait en 2013, début d'année 2013, ce qu'on appelle tentative de meurtre. Oh là là, mais non. L'État qui est rattaché quand même à la justice. Non, c'est conflit familial. Alors attendons, parce que ce qu'on appelle, ce qu'on dit bien tentative de meurtre, elle y a été quand même au coup de poing dans mon visage, donc strangulation, et une fourchette qu'elle voulait mettre dans ma carotide, mais finalité, comme je glisse, ce sera ma cuisse gauche qui prendra, mais bien enfoncée la fourchette. Donc parce que j'ai pas suivi le protocole d'aller au médico-judiciaire, eh bien on donnera raison à personne. Donc finalité, en fait on a continué à donner raison à cette femme, M, la fille de ma maman. Donc malgré mes alertes et malgré mon autre sœur qu'on nommera Edith, qui viendra me rejoindre en 2019 dans son combat, elle n'était pas plus entendue puisque nous avons été en novembre 2019 en audition et nous avons été insultés par l'avocat du dernier en date P, du tuteur. On m'a même dit que j'étais un emmerdeur pour sauver la vie de ma maman. En clair et sans décodeur, en fait, je suis devenu le pestiféré, mon autre sœur également. Par contre, celle qui passera illégalement devant la justice pour se mettre tutrice, toujours sans le consentement des 4 autres, puisqu'il aurait fallu avoir notre procuration. Pas de chance. La justice ne voulant jamais reconnaître qu'elle a tort, c'est ma maman qui en paye les pots. Depuis juin
On s'est découvert qu'elle avait quand même déjà donc, ce qu'on appelle, vous savez, des ongles incarnés, ce qui date pas d'aujourd'hui, puisque quand on remonte à quelques années, ça remonte au moment où sa fille prendra donc le rôle de tutrice. Donc elle laissera se dégrader la santé de ma maman, faisant croire qu'elle était la plus chouchoutée, la meilleure, parce qu'elle se croit en fait la chouchoute de notre mère, alors que notre mère n'a pas fait de détails, elle a aimé tout le monde à sa façon, les 5 enfants. Le souci, c'est que la justice continue à lui donner raison. Donc quand nous on a été auditionnés en novembre 2019, eh bien pas de chance, on est insulté, on était conduit, et même on nous fait comprendre que, moi surtout l'emmerdeur, ma soeur, finalité, demandera que, mais c'est quoi cet avocat sans sa robe, hein? Il s'est présenté, on ne sait pas si c'était réellement un avocat. Donc à la limite, clandestin, hein? Donc à une audition foirée, brouillon, on s'est retrouvés, moi et ma sœur, en fait, confrontés à nous sommes des mauvais enfants, parce que elle-même, la justice, ne nous a pas recherchés. En fait, elle n'avait pas besoin de si loin, parce que y avait mon adresse un peu partout. En conclusion, et donc je vais poursuivre et arriver vers la fin, parce que je voudrais quand même que la suite soit le relais de ma maman. Pour toutes les visites que j'ai faites, vous verrez la joie dans son cœur, dans son âme, quand elle m'aperçoit, puisqu'il paraît que je suis le mauvais garçon, je suis le mauvais enfant, alors que cette femme, en fait, lui a fait dégrader sa santé, lui a pris son pognon. Et oui, mais pas que ça. En fait, elle a dévalisé, comme je disais en tout début de vidéo, en fait, ses affaires, électroménager, tout ça. Elle n'avait pas besoin d'un nouveau frigo. Non, elle en a acheté. Mais elle a dit nous consentement, donc nous concerter. Il n'y a pas eu lieu. Elle a poursuivi. Et nous sommes retrouvés, en fin de compte, balisés, puisque nous n'avons jamais eu le mot à dire. Seulement lors de l'audition, au 19 novembre 2019, ce monsieur, donc tuteur actuel, donc monsieur P, que nous le nommerons pour son anonymat, en fait déjà il me dira que s'il souhaitait, il pouvait me mettre en procès, je l'attends. Mais en mieux, quand je lui dis, mais le jour qu'elle va aller définitivement, puisqu'elle était depuis 2019 à sa chute, en fait elle se retrouve à l'hôpital, et en fait on la laisse à l'hôpital, on veut pas qu'elle revienne chez elle, voilà. En fait on décide à sa place, alors quand ça arrange, puisqu'il faut pas qu'elle dise un mot, elle a l'Alzheimer, et puis quand ça arrange pour qu'elle dise dans le sens, en fait comme sa fille à l'époque du début, eh bien en fait il faut qu'elle nous contredise, moi surtout. Donc à l'arrivée, un coup elle a l'Alzheimer, un coup elle n'a pas l'Alzheimer. Donc, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais je tente d'être le plus logique. Mais en tous les cas, j'espère que pour vous, si ça doit arriver, évitez la justice. Parce que là, en fait, ma maman, sa santé se dégrade. Elle a une hernie depuis le mois de juin. On l'a signalé avec ma sœur. Et nous en sommes au mois de 2020. Et nous en sommes également en courant mars. Il paraît que normalement, le 13 mars 2020, elle devrait donc, après-demain, se faire opérer. Vrai, pas vrai, nous ne le savons pas. Ma sœur ira vérifier, Edith. En tous les cas, nous pouvons conforter que, en fait, quand la justice ne veut pas reconnaître et ne va jamais revenir en arrière, eh bien c'est la victime, celle qui est tout simplement ma mère. C'est elle qui trinque, parce qu'elle a fait confiance, et je crois qu'elle fait toujours confiance à sa fille. Et contre elle-même, je veux la protéger. Pas de chance, ça ne marche pas. J'ai tout tenté, les recommandés, les déplacements, les appels téléphoniques. Enfin, tous ceux qui s'y reconnaîtront, eh bien, ils verront qu'on n'a pas la parole. On est pourtant les enfants, on a été pondus par notre propre mère. Non, en fait, c'est un tuteur ou une tutrice qui était la précédente. On dira la F et puis le P. C'est eux qui décident à notre place. C'est incroyable. Et je terminerai là-dessus, car je laisserai les vidéos parler. Il y en aura une toute dernière touchante, car vous verrez que ma maman n'a pas perdu la tête. Et ça a été tourné par ma sœur Edith. Et c'est moi qui lui pose des questions sans lui demander quoi que ce soit, puisqu'on nous a dit lors de l'audition que c'est nous qui incitons à dire ce qu'elle doit dire. Là, c'est un tournage qu'on a fait spontanément, et vous verrez vers la fin. Mais avant, vous verrez que dans les débuts, ce qui va suivre derrière, c'est la joie, donc le cœur. Quand ma maman me voit, vous verrez à chaque fois, effectivement, elle me déteste.
Elle déteste son fils, ça c'est sûr. Comme elle déteste sa fille, vous verrez, il y a aussi un passage où je mettrai le tournage, où on a tourné aussi que ma sœur vient avec moi, Edith. Donc voilà, je pense qu'elle le fait quand même malgré tout à tout le monde, puisque vu qu'elle a peu de visites. Donc moi je tente de la sortir d'un hôpital actuel où elle est maltraitée, enfin on va être clair. Et moi je lui ai trouvé moins cher, hein. Car écoutez bien, on nous a confirmé, moi et mon autre sœur, qu'elle payait 900 € par jour. 900 € par jour, calculé par mois, 27 000 €. Moi, je lui ai trouvé moins cher, je suis quand même son fils, Edith également sa fille. On lui a trouvé à 2400 € pour le même prix. Eh ben non, la justice trouve que c'est un régal pour donner à cet hôpital l'opportunité de se servir sur le compte de ma mère. Avec bien sûr complicité de toute la machination qui s'est mise à côté. Voilà mon cri de gueule. La première fois, c'était pour l'Eurovision. La seconde, c'était pour les censures. Et ben là, c'est pour la justice. Et on vous dit justice pour tous? Oui, c'est cela. Je vais pas dire la suite, mais vous la connaîtrez. Comme je dis, appelle-moi CON. En tous les cas, bon visionnage. Vous verrez que ma maman, en fait, n'a pas perdu la tête. J'espère qu'il y aura peut-être un magistrat, ou un avocat, ou un ténor, qui pourra peut-être, mais j'ai pas de chance quand même, je crois pas, qu'il aura à visionner ma vidéo, qui aura peut-être, j'ai pas d'argent, ma soeur non plus, donc pour voir peut-être prendre la défense de ma mère, parce que là on peut dire que vraiment la justice va jusqu'au bout, jusqu'à en fait aller laisser terminer ma mère en fait dans un mouroir. Bon visionnage et merci de m'avoir écouté. À bientôt pour d'autres courts-métrages, d'autres vidéos, puisque je prépare 2 chansons. Et j'espère donc 2 clips qui viendront. Mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, donc ça me laisse de côté mon artistique. Mais bon, je mets ma priorité, donc et sa maman, ma maman. Donc vous allez voir ce qui va suivre. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Oh, c'est mignon. Oh, ça me fait plaisir. Oh, mon cœur. Comment tu vas? Tu vois, regarde, je filme, comme ça, tout le monde pourra te voir. Oui, Alors, là c'est bien toi. Voilà, c'est bien Non, moi, c'est tu me vrai. reconnais. Oui, c'est vrai. Là, c'est Voilà, tu vois. C'est qui? Mon fils. Bonjour maman. Oh, t'es toute belle. Oh, mon cher. Oh. Ah, tu vois, je t'avais promis de revenir. Bonjour maman. Tu vois, en plus, toi, j'ai bien fait, t'as mis ta belle robe. Waouh. Ah, t'es toute belle. Je pensais pas que t'allais avoir... On peut pas l'aimer ici? Non, je sais pas, c'est celui-là. Ah bah voilà. Si, Ah bah si, parce que t'as vu. tu cherches quand même, parce qu'il y a des fois qu'ils nous disaient. Non, bah je dirais que c'est moi qui ai allumé. Ouais. Allez, je te fais encore un gros bisou. Ah bah, tout le monde va te voir. Voilà, il faut faire un petit coucou. Bonjour maman. Comme je te filme à chaque fois. Comment tu vas? T'as bien mangé? Bah oui, hein. Tu vois, il faut regarder les petits écrans, tu vois, je te fais des petits reportages Ah, d'accord. pour la famille. D'accord. Voilà. Oui. Donc pour te montrer. Bah, écoute, comme je t'ai ramené des choses, je vais te montrer dans ta chambre. D'accord. Bonjour, maman. Comment tu vas? Eh, je t'en ai plein de surprises. Hein. Bon, je vais te dire, hein, tu vas être occupé. Hein. Oui. Oups, oh, que je marche pas sur le fil. Oui, tu fais attention avec... Oui. Voilà. Comment tu vas? Bah, je t'ai cherché partout. T'étais pas dans ta chambre. Ah bon? T'étais là. Voilà. Allez. Comme ça, je te fais. Comme ça, on va aller se promener. Oui, oui, oui. Alors, toi, comme toujours, le petit reportage pour dire coucou. Hein? Oui, maman, refais-toi une belle coiffure. Oh, mon chéri. Refais-toi une belle coiffure. T'as vu? Parce que Oh, mon cœur. on te verra un peu plus. Comment tu vas, maman? Oh, mon... Ouais. J'aimerais bien que tu serais aussi là. Bah oui, tu vois, c'est pour ça que je viens de te voir. Ah oui, j'ai mon fils qui est là. Moi, j'ai mon fils qui est là. Mon chéri. Bonjour, maman. Bonjour tout le monde. Mon chéri. Bah, toi, j'essaye d'avoir l'image. Je suis contente. Bah oui, je viens de voir ta doctoresse. Ah, d'accord. Bah alors, on m'a dit que t'as chuté. Hein? Alors t'es tombé? Ah bah oui, je vois. Ah bah oui. Ah bah dis donc, c'est pas comme ça qu'on fait des liftings, maman. Eh bien oui, tu Il faut vois. voir des médecins pour te Voilà. faire... Ouais. Si, c'est vrai. Bah oui, ma maman. On va pas t'oublier. T'as été opéré? Non, même pas.
Ils te mettent une ceinture? Mais ils te laissent, ils te font rien d'autre? Et comment ça se fait qu'ils te mettent du vernis à ongles? Oh, je sais pas, je sais plus, c'est tout. Bah oui, mais oui maman. Mais t'inquiète pas maman, on est en train de te sortir de là. Je te dis pas, Tu vas on fait partir. des pieds et des mains, on en chie. Hein. Voilà. Les vrais Alzheimer cherchent leurs mots ou répètent. Ah, Et toi, tu as une conversation normale. Ah, d'accord. Donc, quel est ton souhait, maman? Tu veux rester là ou aller à un autre endroit? Dis-le. Est-ce que toi, tu veux partir d'ici ou tu veux rester? Bah, c'est si, parce que je ne vois pas pour aller après, puis même à côté de vous. Voilà, tu veux venir à côté de chez nous. Oui. Voilà, c'est le souhait. On est d'accord, Eddie? Ouais. Tu filmes. Ouais, Alors, ouais. toi, on t'impose rien. Toi, je te pose tranquillement une question. Et même à la limite, tu serais même prêt à changer de rue d'hôpital pour aller à un meilleur. Oui, voilà, oui. Ben oui, Parce que là, tu te plais ou tu te plais pas? Est-ce que ici, tu te plais ou tu te plais pas? oui. Ça passe. Voilà, Il y a des trucs qui passent. voilà. Mais en même temps, Regarde derrière. mais en même temps, tu aimerais bien changer d'endroit. Oui, tiens. Oui, c'est vrai. Ben voilà. Donc, tu as envie de changer d'endroit. Ben, on va formuler ta demande. Oui, ça c'est le... Voilà, hein, on est d'accord, maman? Ah, allez, je te fais un gros bisou, pour faire un gros bisou. Parce qu'on dit que on nous aime pas, on t'aime pas. Oh, mes chéris. Un moment. Hein, tu dis? Non, non. Bah oui. Oh, bonjour, mes Ça va? chéris. Tiens, T'as vu la- Là, t'as vu tu la- prends la relais. T'as vu la Un moment. T'as vu la surprise? Non. D'ailleurs. Non. Voilà. Bah oui, on s'est ça dit. va, attends, Elle est je pas m'assois. là. Oui, vas-y, Ouais, va t'asseoir, ouais, maman. ouais, Parce que j'ai Tiens, attends, je vais t'aider. T'as ton pied, t'as mal à ton pied encore? Oui, il est tendu. Merde, tu vois, je me baisse en même temps que... T'as ton pied tordu, maman? Ça se fait. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est après, quand... Attends, parce que là, j'arrive pas Tiens, vas-y, à filmer vas-y, parce que je te assis-toi. suis pas. Hop. Tu feras que tu coupes les morceaux. Oui, parce oui, que... oui. Non, mais t'inquiète pas. Là, je te mets là. Eh ben, tu vois. Ah, voilà. Ah, tu t'y attendais pas, ça, ouais. T'as vu, hein? Surprise, surprise. Ah, maman. Non, mais c'est bien. Mes chéris, c'est... On se frappait. Non. Non. Tu l'avais pas reconnu?